Le célèbre réseau social... Le réseau social au succès plus que mitigé vient à sa fin. En effet, Google+ sera porté disparu d'ici août 2019. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Au menu, une expérience utilisateur moyenne, un lancement au mauvais moment et une superbe faille de sécurité qui a motivé Google à mettre fin à son service. Point numéro 1, l'expérience utilisateur. Ma question est, avez-vous déjà été sur Google+? Eh bien, la réponse est sans doute non. Je l'ai donc fait pour vous. En arrivant, vous avez un fil d'actualité brouillon, mêlé de plein d'informations différentes provenant de personnes que vous ne connaissez même pas. Certains posts sont pertinents, beaucoup d'autres ne le sont pas, à savoir que tous ces posts sont proposés par rapport aux données que Google possède sur vous et à récupérer au travers de différentes recherches Google, historique de navigation, déplacement, etc. Donc bon, à l'ère où Facebook est critiqué pour l'utilisation et la mauvaise protection des données personnelles de ses utilisateurs, c'est sûr que ce réseau social n'a plus sa place. Ça me permet d'en arriver directement au point numéro 2 concernant la place de Google+ lors de son lancement. Il faut savoir que le réseau social a été lancé en 2011, période où Facebook commençait son ascension de popularité, de même pour Twitter. Du coup, Google+ n'a pas réussi à trouver sa place, la plateforme n'apportait rien de nouveau comparé à Facebook qui comptabilisait déjà plus de 800 millions d'utilisateurs. Difficile donc de monter sur une marche du podium, d'attirer et de garder de nouveaux utilisateurs, sachant que les gens ne vont pas s'embêter à avoir deux réseaux sociaux qui ont la même utilité. Si Twitter, Facebook et Instagram réussissent à cohabiter ensemble actuellement, c'est bien parce qu'ils arrivent à se différencier les uns des autres. Et le détail de fin, qui est le point numéro 3 et qui est de loin le plus intéressant, une énorme faille de sécurité sur Google+, qui fait du bruit en ce moment. En effet, The Wall Street Journal a publié un article déclarant que Google a caché l'existence d'une faille qui date de 2015 et qui a été résolue uniquement en mars 2018. Cette faille exposait les données confidentielles de 500 000 utilisateurs de la manière suivante. Google a mis à disposition une API, Google+ People, qui est un outil permettant aux développeurs d'applications d'accéder au profil des utilisateurs du réseau social, ce qui en soi est très bien. Tout comme l'API de Facebook, elle permet d'accéder aux données d'un utilisateur à condition que ce dernier accepte l'utilisation de ces données par le site qui le demande. Problème, près de 500 applications tierces pouvaient accéder aux données d'utilisateurs qui étaient marquées comme privées. Aïe, joli bug. Parmi ces informations, on peut retrouver les noms, adresses, mails, genre, photo de profil, travail, position et date de naissance. Des informations auxquelles un développeur peut accéder uniquement si l'utilisateur lui en donne la permission. Ici, le développeur n'avait qu'à effectuer une requête sur l'API Google+ People en utilisant votre identifiant Google+ pour récupérer toutes vos informations. Google annonce qu'aucun des développeurs des applications tierces n'aurait utilisé la faille, qui est restée active pendant quand même 3 ans. Là où Google va se faire taper sur les doigts, c'est de leur volonté à cacher cette faille au grand public, mais également à leurs investisseurs. Des plaintes ont donc été portées contre Google pour mensonges et dissimulation d'informations. Et oui, malin Google, ils ont réparé le bug juste avant que les lois RGPD soient mises en place pour éviter toute sanction financière qui aurait pu être très lourde. Et puis bon, cette faille a été résolue en mars 2018, même mois où le scandale Facebook Cambridge Analytica a explosé. Google a préféré faire profil bas, peur de ramasser une vague massive de critiques négatives. Dommage, ça aurait pu être un mois très festif où on aurait vu tous les géants du web passer devant le congrès américain les uns après les autres. Enfin bref, suite à cette faille, Google a décidé de mettre fin à la version publique Google+ d'ici août 2019. Ça leur évitera des frais de maintenance, des potentiels problèmes de sécurité et surtout un réseau social avec très peu d'utilisateurs en moins. Cependant, la version entreprise du réseau social restera disponible. Cette vidéo touche maintenant à sa fin en espérant que vous l'aurez appréciée. J'espère qu'entre temps je n'ai pas perdu la main. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et laisser un commentaire pour me le faire savoir. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne qui repart pour de bon, me suivre sur Twitter également. C'est le réseau social sur lequel je suis le plus actif, je partage beaucoup d'informations relatives au web et à propos de mes projets. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre également sur mon profil Google. Bref, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!